7 conseils pour que vous puissiez avoir du succès donc, dans vos activités intellectuelles ou d'éducation. Numéro 1, donc on y va rapidement. Numéro 1, la première chose que nous devrions savoir au sujet de l'éducation, you can lower the keys just a little bit. OK, la première chose que nous devrions savoir au sujet de l'éducation, OK, it's good, you could bring it up, you lower it too much. OK, la première chose que nous devrions savoir au sujet de l'éducation, numéro 1, c'est que étudier est un exercice spirituel. Étudier est un exercice spirituel. Généralement, quand nous pensons à une éducation, ou bien quand nous pensons à étudier, pour nous autres, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de pratique qui pourra nous aider avec une profession de la vie pratique, mais nous ne pensons pas souvent à la spiritualité de nos études. Mais étudier, c'est une activité spirituelle, c'est un exercice spirituel. Et je vais vous donner 2 raisons pour lesquelles étudier, c'est un exercice spirituel. La première, nous la trouvons dans le psaume 19, verset 2. Donc, projection, si vous pouvez trouver ce verset pour moi. Ce n'est pas dans le manuscrit, mais vous pouvez trouver. C'est le psaume 19, le verset 2. Le psaume 19, le verset... non, pas psaume 19, pardon. Proverbe 19, verset 2, de préférence. Proverbe 19, verset 2. All right. Remarquez ce que la Bible dit. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, mais focalisons-nous sur la première partie. Le manque de science. Le mot science signifie ici connaissance. L'anglais dit the lack of knowledge. Le manque de science, la Bible dit, n'est bon pour personne. Donnez-moi la version anglaise, parce que je pense que la version anglaise, c'est encore beaucoup plus clair que celle-ci. OK? Donnez-moi la version anglaise. All right. La version anglaise dit, it is not good for the soul to be without knowledge. It is not good for the soul. Ce n'est pas bien que l'âme soit sans connaissance. It is not good for the soul to be without knowledge. En d'autres termes, Dieu a créé l'âme pour avoir la connaissance. De la même manière, le corps, ce qui nourrit le corps, il vous faut des aliments pour nourrir votre corps. Et il vous faut des informations pour nourrir votre âme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Il vous faut des aliments pour nourrir le corps. Il faut du pain. Il faut je ne sais quoi, n'est-ce pas? Il faut du riz. Il faut du maïs pour nourrir le corps. Le corps se nourrit avec des aliments. Mais l'âme se nourrit avec des informations. Donc voilà, la Bible dit, le manque de science n'est bon pour personne. It is not good for the soul to be without knowledge. Donc, maintenant, c'est également important de souligner que la Bible ne dit pas et ce n'est pas bon que l'intellect soit sans connaissance. The Bible doesn't say it is not good for the mind to be without knowledge. La Bible dit it is not good for the soul. Il n'est pas bon pour l'âme. Parce que vous voyez, souvent, il y a quelque chose que nous oublions souvent dans notre vie d'éducation, dans notre vie estudiantine, dans nos activités intellectuelles. Nous oublions que l'intellect
c'est une faculté. Le mot faculté signifie capacité. Le mot faculté signifie fonction. L'intellect, c'est une faculté, c'est une capacité, c'est une fonction de l'âme. En d'autres termes, l'intellect en lui-même n'existe pas. C'est l'âme qui existe. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Il n'y a pas une partie qui s'appelle l'intellect. L'intellect, c'est l'âme. Quand l'âme réfléchit, on appelle cette activité intellect. Est-ce qu'on est là, chers amis? Mais la partie qui existe en nous, c'est l'âme. En d'autres termes, quand nous prenons un livre et nous commençons à lire, ou bien nous allons à l'école pour prendre un cours, en réalité, ce n'est pas l'intellect que nous sommes en train de former. Ce que nous sommes en train de former, c'est l'âme. Pour mieux exercer sa capacité de penser. Cette capacité de penser s'appelle l'intellect. Mais en réalité, c'est l'âme qui est en train d'être formée. Est-ce qu'on est là, chers amis? Est-ce qu'on est clair? Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'âme soit sans connaissance. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour aucune âme. Parce que ce qui nourrit le corps, ce sont les aliments, mais ce qui nourrit l'âme, ce sont des informations. Donc voilà pourquoi l'Éternel va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu a créé l'homme pour la connaissance. Donc cela veut dire celui qui ne prend pas l'habitude d'apprendre et d'apprendre chaque jour, eh bien ne va pas pouvoir atteindre le potentiel que Dieu a mis en lui ou Dieu a mis en elle. Si vous voulez être vraiment la personne que Dieu veut que vous soyez, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de venir à l'église, mais vous allez devoir former l'âme également pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir juger, pour être équipé du savoir et de la connaissance qu'il vous faut pour pouvoir mieux fonctionner. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de savoir n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. En d'autres termes, si tu n'acquiers pas un savoir, une somme de connaissances, eh bien tu ne vas pas pouvoir être la personne que Dieu veut que vous soyez. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc soudainement, on se rend compte. Maintenant, je me focalise sur le mot âme. It is not good for the soul to be without knowledge. Donc c'est pourquoi je vous dis que étudier, c'est une activité spirituelle. Étudier, c'est un exercice spirituel. Parce que quand j'étudie, quand je lis, quand je me forme, quand je prends un cours à l'université, quand j'apprends quelque chose pour vivre, quand je lis un livre, on me donne des informations. En réalité, je suis en train de former, de nourrir mon âme avec des informations, pour que je puisse prendre de meilleures décisions dans la vie, pour que je devienne sage dans tel ou tel domaine. Si je me forme en mathématiques, je vais développer de la sagesse dans ce domaine-là. Si je me forme en communication, eh bien, je vais développer de la sagesse dans ce domaine. Je vais savoir ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire en public. Si je me forme en psychologie, je vais développer de la sagesse dans ce domaine. Je vais comprendre les autres, leurs émotions, leurs réactions, leurs motivations. Je vais devoir être sage, mais cette sagesse se développe par les informations que je donne à mon âme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, étudier, c'est une activité spirituelle. Étudier, c'est former l'âme. Est-ce qu'on est là?
Entre parenthèses, chers amis, voilà pourquoi, en tant que parents, vous devriez prêter attention à l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce que vos enfants sont en train d'apprendre à l'école? Parce que le professeur à l'école, maintenant, puisque vous comprenez que l'intellect, c'est une faculté, c'est une capacité, c'est une fonction de l'âme. Donc, quand vous envoyez vos enfants à l'école, le professeur à l'école, en réalité, est en train de former l'âme de l'enfant. Il n'y a pas que le pasteur qui forme l'âme de l'enfant. En réalité, celui qui forme l'âme de l'enfant le plus, ce sont les professeurs à l'extérieur qui passent à peu près 40 heures de temps avec vos enfants chaque semaine. Donc voilà pourquoi quand vos enfants reviennent de l'école à la maison, il faut leur demander, mais qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que ton prof t'a dit? Que pense-t-il ou bien que pense-t-elle de ce sujet, de ce sujet? Dis-moi, qu'est-ce qui était intéressant? Il faut constamment interroger vos enfants à ce qu'ils apprennent à l'école parce que ce professeur-là est en train de former l'âme de vos enfants. Et voilà pourquoi, comme je vous ai dit, l'autre projet, après, maintenant qu'on a fini avec la construction de l'église, le prochain vrai projet sur lequel nous aimerions travailler, c'est avoir notre propre école. Donc vous pouvez comprendre pourquoi une église doit avoir sa propre école. Est-ce qu'on est clair? Vous pouvez comprendre pourquoi dans les synagogues juives, tous les synagogues juifs ont leur école. Parce qu'ils ne vont pas livrer l'âme de leurs enfants à des personnes non juives pour les former. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous devriez comprendre que étudier, c'est une activité spirituelle. Donc, parfois, souvent, vous avez des enfants, n'est-ce pas, qui ont grandi à l'église, n'est-ce pas? Tant qu'ils sont jeunes, ils sont enfants, ils sont des adolescents, ils n'ont pas atteint l'âge de penser par eux-mêmes. Eh bien, c'est bien, ils sont avec vous. Mais aussitôt qu'ils vont à l'université, ils commencent à penser par eux-mêmes et ils ont des professeurs qui ne connaissent pas Dieu. Et l'enfant vous dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans l'âme de l'enfant. Est-ce que ça va jamais? Dans l'âme de votre fils, dans l'âme de votre fille. Donc, étudier, c'est d'abord une activité spirituelle. Donc, et il faut le comprendre comme tel. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle étudier, c'est une activité spirituelle, parce que l'âme, c'est quelque chose de spirituel. Étudier est spirituel parce que étudier, c'est communiquer des informations à l'âme, et l'âme, c'est une composante spirituelle de l'homme. C'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle étudier, c'est une activité spirituelle, c'est parce que quand nous étudions en réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de découvrir des choses sur les œuvres de Dieu. Ok, regardez ce verset avec moi. Regardez ce verset, Psaume 111, verset 2. La version Taube dit, grandes sont les œuvres du Seigneur, et tous ceux qui les aiment les étudient. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment les étudient. Regardez la version Louis II. La version de Louis II dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées, étudiées, investiguées par tous ceux qui les aiment. Donc, en réalité, quand je prends un cours de biologie ou bien d'anatomie,
et que j'étudie le corps humain, j'étudie le fonctionnement du cerveau, j'étudie le fonctionnement des yeux, j'étudie le sang, les globules blancs, globules rouges, etc. Qu'est-ce que je suis en train d'étudier en réalité? Je suis en train d'étudier les œuvres du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Hein? Quand j'étudie les lois de la physique, la pesanteur, la gravité, j'étudie les planètes, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'étudier les œuvres du Seigneur. Quand je prends un cours de botanie, je ne sais, les œuvres du Seigneur. Quand j'étudie les mathématiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Mais je suis en train d'étudier les lois que Dieu a mises dans les pensées de l'homme. Que vous soyez en France, au Canada ou en Allemagne, 2 plus 2 font toujours 4. Partout dans le monde, dans tout âge, dans toute époque. Mais pourquoi? Parce que Dieu a placé cette vérité à l'intérieur de l'homme. Un Chinois ne va pas dire 2 plus 2 font 5. Un Allemand ne va pas dire 2 plus 2 font 7. Parce que Dieu a placé ces connaissances universelles à l'intérieur de l'homme. Donc quand je suis en train d'étudier les mathématiques, qu'est-ce que je suis en train d'étudier? En réalité, les lois logiques et mathématiques que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Donc personne ne dit que j'ai découvert, n'est-ce pas? Personne ne dit que j'ai inventé une formule mathématique. On dit j'ai découvert une loi de la physique. J'ai découvert une autre formule mathématique. Parce qu'on comprend que toutes ces choses ont été créées, nous les découvrons à travers les activités scientifiques. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc quand tu étudies la biologie, ou bien l'anatomie, ou bien la physique, au lieu de voir c'est quelque chose de plat, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose que tu es obligé de faire, donc tu le fais, tu veux gagner ton pain, mais tu es obligé de prendre ses coups, pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre tes œuvres? Donc soudainement, tes études, ton temps d'étude devient un temps d'adoration, parce que tu découvres la sagesse de Dieu dans les mathématiques, la sagesse de Dieu dans la psychologie, comment Dieu a formé l'intellect de l'homme, les émotions de l'homme, les réactions de l'homme. Donc, quand tu étudies, tu fais comme le psalmiste David, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées, étudiées, investiguées par ceux qui les aiment. Est-ce qu'on est là, chers amis? Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, pour pouvoir progresser dans vos études, il faut aimer ce que vous êtes en train d'étudier. Et j'aime pourquoi tu vas aimer les mathématiques quand tu te rends compte, mais ce sont les œuvres du Seigneur. Tu vas aimer l'anatomie quand tu te rends compte, mais ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'étudier pour pouvoir passer les examens et puis faire. Non. Je vais prendre mon temps pour admirer les œuvres de Dieu. Comment fonctionne le cœur, les 2 parties du cœur, comment fonctionnent les artères, comment fonctionnent les capillaires. Waouh! Comment fonctionnent nos reins. Mais vous devriez étudier dans l'admiration de l'œuvre de Dieu. Quand vous étudiez les langues, mais les langues, n'est-ce pas, c'est Dieu qui nous a donné la capacité de communiquer. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de parler de différentes langues. Donc quand tu étudies les langues, encore, tu étudies les œuvres de Dieu, eh bien, à travers l'homme. Donc, numéro 1, donc le premier secret, c'est qu'il faut vous rendre compte que étudier, c'est fondamentalement quelque chose de spirituel. C'est spirituel parce que vous êtes en train de former votre âme. C'est spirituel parce que vous êtes en train d'étudier les œuvres du Seigneur, pas les œuvres de l'homme. Il n'y a personne qui a créé les mathématiques.
Personne n'a créé la biologie, personne n'a créé les lois de la physique, personne n'a créé, je ne sais plus, les arbres, la botanique. Nous découvrons ces choses en réalité. Donc, en réalité, nous étudions les œuvres de Dieu. Étudier, c'est quelque chose de spirituel.